Christophe Brissonneau, je suis ancien athlète de haut niveau en athlétisme. J'ai pratiqué moi-même pas mal le sport. Actuellement, je suis enseignant à l'UFR STAPS, la fac de sport de Paris 5 Descartes. J'ai fait une thèse de sociologie, non pas sur le dopage, mais sur les dopés, c'est-à-dire en partant d'entretiens avec des sportifs dopés et qui vont m'expliquer finalement, globalement, pourquoi le dopage pour eux est une normalité dans le sport de haut niveau. Voilà. Pourquoi le fait de se doper ne respecte-t-il pas les valeurs sportives? C'est quoi les valeurs sportives? Les valeurs sportives, quand le sport a commencé au début du 19e siècle, c'était un amusement, il n'y avait pas de question de valeur. Progressivement, la pratique sportive va être développée par les Anglais dans les public schools, qui contrairement à leur nom sont des écoles privées, en Angleterre ou en France. Et les étudiants vont développer, dans ces public schools, vont développer le sport, l'athlétisme ou les pratiques sportives, et vont accoler le fait que la pratique sportive aille dans le sens remplisse une fonction éducative et des valeurs éducatives. Et puis progressivement, à la fin du 19e siècle, il y a des gens qui vont créer ce qu'on appelle maintenant les Jeux Olympiques, qui vont amener l'idée que avec cette pratique sportive, il y ait des valeurs. Voilà. Donc ces valeurs habituellement au XXe siècle, c'était des valeurs de respect, de fair play, d'égalité, des valeurs que tout le monde partage, qu'on soit dans le sport ou pas dans le sport. J'ai regardé sur le site de l'Agence mondiale antidopage les valeurs du sport, il y en a plus 3 ou 4, il y en avait une liste d'une quinzaine. Donc finalement on s'aperçoit qu'il y a un fourre-tout et que le sport, mais j'aimerais qu'on me dise pourquoi le sport remplit certaines valeurs. Le sport ne remplit pas certaines valeurs, c'est ce sont les éducateurs qui, avec leurs méthodes, peuvent rendre le sport éducatif, mais le sport en lui-même n'est pas éducatif, ne remplit pas certaines valeurs. L'idée d'égalité, le sport est inégalitaire. Le sport est inégalitaire, la majorité des médailles sont remportées par les États qui ont mis en place des politiques sportives dans l'hémisphère nord. Très peu de médailles en Afrique, très peu de médailles en Amérique du Sud, très peu de médailles en Asie. Voilà, la majorité des médailles, ce sont les grands pays fondateurs, les USA, la France, l'Allemagne, avec en plus la Chine maintenant. Voilà, des pays économiquement développés. Se poser la question effectivement des valeurs. Ensuite, quand on voit les sportifs de haut niveau, si on parle non pas de dopage, mais du dopage interdit, du dopage légal, on s'aperçoit que la pharmacopée est extrêmement utilisée par tous les sportifs de haut niveau. Et donc finalement la différence se fait entre ceux qui prennent les médicaments légaux et ceux qui prennent les médicaments légaux et illégaux qu'on appelle le dopage. Donc voilà, et on s'aperçoit, si on regarde bien, par exemple avec le peloton cycliste lors de l'affaire Festini en 1998, le fait que tous prenaient des produits autorisés et des produits interdits. Donc finalement, les valeurs d'égalité ou d'inégalité par rapport au dopage, avec le dopage ne sont pas remplies. Dire que quand on est dans le sport de haut niveau, il apparaîtrait le fait que finalement le dopage, pour beaucoup de sportifs, est une technique à part entière comme d'autres techniques, comme les méthodes d'entraînement, la psychologie, la gestion de groupe, la musculation, etc. Voilà, ça c'est la réalité dans le sport de haut niveau, c'est-à-dire des gens qui s'entraînent 20 heures, 30 heures, 40 heures par semaine. Voilà, et qui ne font plus que ça. Voilà. Donc les valeurs, quelles valeurs dans le sport? Avant il n'y en avait pas, maintenant il y en a. Elles n'arrêtent pas de se multiplier. Voilà, donc dire que le dopage remet en cause les valeurs du sport, c'est pas forcément la réalité. C'est-à-dire que je dis bien dans le haut niveau, mais je tiens à faire la différence entre le dopage chez les amateurs et le dopage chez les professionnels, où il n'y a pas du tout la même logique. Voilà. Quel regard surtout portez-vous sur les sportifs qui pratiquent l'autotransfusion, les techniques? Sur l'autotransfusion, ce que je dirais, c'est quand même que c'est une méthode qui n'est pas anodine, qui est dangereuse, qui demande un support scientifique extrêmement important. Mais le regard que j'ai sur l'autotransfusion, oui, c'est une méthode dangereuse, extrêmement performante, mais il y a plein de méthodes très performantes qui sont extrêmement dangereuses. S'entraîner 20 heures, 25 heures, combien de sportifs se blessent, se font des fractures au niveau osseux, s'abîment les tendons, se font des tendinites. Voilà, ça aussi c'est dangereux. Donc l'autotransfusion est quelque chose de dangereux.
Mais le sport de haut niveau est quelque chose d'extrêmement dangereux pour l'organisme, pour le corps et pour le psychisme. Je veux dire, on ne parle pas des sportifs qui sont abîmés psychiquement, voilà. Et même ceux qui gagnent des médailles sont abîmés. Parce que quand on a gagné une médaille, qu'on a atteint le Graal, qu'est-ce qu'on fait derrière? Il n'y a rien de pire que lorsqu'on a atteint son but. Voilà. C'est qui suis-je, que fais-je et qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Voilà. Donc l'autotransfusion, non, mais comme la pharmacopée, non. Comme l'entraînement intensif, moi j'en viens, c'est passionnant, c'est passionnant parce que c'est terrible, mais c'est terrible. Le sport de haut niveau, c'est pas une partie de plaisir. Finalement, on ne voit à la télé que ceux qui gagnent et ceux qui ne sont pas blessés. Tous les sportifs, les grands champions qui sont blessés, on ne les voit pas. Donc finalement, à travers les médias, à travers les médailles, on ne voit que ceux qui ont survécu au système. On ne voit pas tous ceux, les dizaines, les centaines, les milliers de sportifs qui sont sortis cassés de l'entraînement. Voilà. Donc, voilà, c'est la réponse que je donnerais. C'est l'autotransfusion, c'est terrible, mais l'entraînement de haut niveau, c'est terrible également. Donc c'est pas pour justifier l'un et l'autre, mais il faut le dire. Certains parlent d'un terrain d'égalité. Pouvez-vous nous expliquer D'égalité en quoi? Dans le sport ou dans le dopage? Dans le dopage, ils considèrent que maintenant que tout le monde se dope, autant, oui, autant se... Ils estiment, et quand même depuis 10 ans on a pu constater que finalement tous les sports sont touchés, de façon importante. Dès qu'on s'entraîne beaucoup, il y a du dopage. Et finalement, si on s'aperçoit que les sportifs, pour eux, c'est quelque chose, entre guillemets, c'est quelque chose de normal. Pour nous, c'est anormal, pour eux, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. Être médicalisé, c'est une normalité dans le sport de haut niveau. Et donc finalement, ils sont tous médicalisés, ils sont sur le même pied d'égalité. La différence, la différence se fait sur qui a le meilleur entraîneur, qui a le meilleur médecin. Voilà. Alors, c'est clair. Quelles sont les équipes qui n'ont pas de médecin? Quelles sont les structures sportives de haut niveau qui n'ont pas de médecin? Pourquoi y a-t-il des médecins dans le sport de haut niveau? Parce que les sportifs sont des malades. Non, ils ne sont pas des malades. Alors pourquoi? C'est pour les rendre plus performants. Et est-ce qu'on est dans la médecine? Voilà. Donc finalement, la question était, le pied de l'égalité. Ils estiment que finalement, ce qui apparaît comme étant déviant, c'est celui qui ne se dope pas. À un moment, quand on voit la logique du dopage, et ce qui est sociologiquement intéressant, c'est de voir pourquoi certains ne se dopent pas. Mais j'en ai vu certains qui ne se dopaient pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas censés chez le médecin, qu'ils n'étaient pas censés à avoir des médicaments, à essayer tout ce qui était humainement possible pour pouvoir récupérer. Et on s'aperçoit qu'ils sont quand même dans la limite, et c'est parce qu'ils ont une idée qu'il y a une éthique, et que cette éthique, c'est le respect des règles. Voilà, alors il y a ceux qui discutent ces règles, et puis d'autres qui disent, je laisse les autres, ils ne discutent pas des règles. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces règles ne sont pas établies par les sportifs, elles sont établies par les gens qui sont dans les sciences de la vie, des gens qui sont extérieurs au sport de haut niveau, et qui décident pour les sportifs. Et donc il y a un moment, quelle est la prévention qui est efficace, qui se fait sans les gens concernés eux-mêmes? Voilà. Faites de la prévention sur les drogues, sans les gens qui prennent des drogues eux-mêmes. Dans le sport de haut niveau, ce sont les gens qui sont extérieurs au monde sportif, enfin pratiquant, qui décident pour les sportifs. Bon, pour l'instant on en est là. Est-ce que les résultats sont meilleurs? Il ne me semble pas, et c'est le discours tenu par le président de l'Agence mondiale antidopage qui dit que lui-même que la lutte qu'il fait est un échec. Bon, s'il le dit, c'est parce qu'il estime qu'il n'a pas assez d'argent pour le faire, mais lui-même dit bien qu'actuellement la lutte telle qu'elle est faite est inefficace. Il faut encore plus d'argent. Puis de toute façon, il faudra toujours plus d'argent, parce qu'il y aura toujours plus de produits. Voilà. Donc pour l'instant, les sportifs estiment que c'est la normalité, donc ils estiment qu'ils doivent tous l'utiliser et qu'ils sont ainsi sur un pied d'égalité. Et du coup, maintenant, quelle est la vraie définition d'éthique du sport? Est-ce que le sport a besoin d'avoir une éthique? Bon, la vie a une éthique, on a déjà des éthiques, on a des éthiques personnelles, elles ne sont pas suffisantes? Pourquoi le sport aurait-il besoin d'une éthique différente ou de nous rappeler des choses? Dans la vie, il y a déjà une éthique. L'éthique du sport, pour moi, je dirais, je l'observe. Avant, le sport n'avait pas d'éthique, et puis on avait éprouvé le besoin d'en rajouter. Et puis après, l'éthique, il y avait 3 valeurs, et puis maintenant il y en a 10, et puis bientôt il y en aura 15, et puis il y en aura 20.
L'idée, c'est de dire pourquoi le sport aurait besoin d'une éthique spécifique. Dans le cirque, il n'y a pas d'éthique très spécifique. Il y a l'éthique qui est l'éthique, qui est tu ne voles pas, tu ne tues pas, etc. Qui sont l'éthique de monsieur et de madame tout le monde. Voilà. Donc bon, je le respecte et puis je l'observe. J'ai pas à dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Mais à un moment, je dirais, on a l'impression qu'il y a l'éthique sportive et qu'il n'y a que si on fait du sport. Et puis après se pose la question, cette éthique, comment rend-on des gens avec des valeurs. C'est pas le fait de faire des montées de genoux, de faire la natation qui va rendre plus éthique. C'est des pédagogues qui vont enseigner eux-mêmes des valeurs et qui s'appuient sur la pratique sportive. La pratique sportive, elle rend pas plus éthique. C'est la façon dont elle est faite. C'est la façon dont elle est faite, c'est la pédagogie qui va être faite. Donc certaines personnes vont insister sur l'entraînement, sur les valeurs, sur un certain nombre de valeurs, et vont faire un sport éducatif. Et puis il y en a d'autres qui vont insister sur le sport, l'entraînement, etc. On ne va pas faire la messe, on ne va pas faire des cours de valeurs éducatives à des sportifs de haut niveau, ça les fait rigoler. Les valeurs, l'éthique, elles se vivent tous les jours. C'est pas le sport. En quoi le sport rend-il plus éthique? Tout le monde veut y croire. Tout le monde veut croire le fait qu'il y a encore quelque chose d'éthique dans notre société pourrie. Le sport, il n'est pas éthique. Hein. Le dopage n'est pas éthique. Les sportifs font des choses qui ne sont pas éthiques. Mais les dirigeants sportifs, ils sont éthiques. Les malversations à la FIFA, dans toutes les fédérations, etc. Est-ce que les dirigeants sportifs eux-mêmes suivent-ils l'éthique du sport qu'ils mettent en place? Voilà. Pouvez-vous nous donner une définition du dopage selon vous? Si on veut une définition, c'est ce que les sportifs m'ont dit, c'est où on interdit tout, où on autorise tout. Et là, c'est clair, c'est net. À partir du moment où il y a certains produits qui sont interdits, certains produits qui sont autorisés, et la question sans cesse, c'est il y en a qui sont pour, il y en a qui estiment que c'est dangereux, il y en a qui estiment. Voilà. À partir de là, il y a une frontière qui est fluctuante et qui va à gauche, à droite en fonction des pouvoirs de chacun, de pouvoir définir et d'imposer sa juste définition. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de définition du dopage. Le dopage, c'est ce qui est mauvais pour la santé. Voilà. C'est pas ce qui est contraire à l'éthique sportive. Pour moi, ce serait qui est mauvais pour la santé. Mais le sport de haut niveau est mauvais pour la santé. Donc finalement, je me pose la question, et alors? J'ai posé plein de questions, ce qui va permettre aussi après de trouver des réponses, mais je ne donne pas de réponse. Si vraiment on ne voulait plus de dopage, on arrête le sport de haut niveau. On fait des compétitions avec des gens qui ne s'entraînent pas. Voilà. Comme à la fin du 19e siècle. Là, l'entraînement était mal vu, l'entraînement était un moyen de prendre un avantage par rapport aux autres. C'était des professionnels. On arrête le sport de haut niveau. Les médecins sortent du sport de haut niveau et disent le sport 5 heures par semaine c'est bon pour la santé, le sport 20 heures par semaine c'est mauvais pour la santé. On est contre le dopage, on est contre l'excès. Vive l'activité physique, et pas non au sport de haut niveau, mais le sport de haut niveau, qu'on dise c'est bon pour la santé, c'est pas vrai. Et le dopage, c'est aussi mauvais pour la santé. Donc je suis contre le dopage. Je suis contre le dopage, je suis contre la pharmacopée. Et je ne suis pas contre le sport de haut niveau parce que c'est fascinant, mais le sport de haut niveau, c'est pas la santé non plus. Voilà.